passe cette célébration eucharistique, notre président, comme vous savez, que l'abbé Alphonse et moi faisons partie du groupe Épiphanie à cause de l'épidémie que nous traversons présentement. Il n'était pas prévu qu'on organise une célébration à cette occasion. Il était dit que chacun de nous pouvait organiser une petite messe dans sa paroisse. Jeudi passé, j'étais à la basilique pour une messe de funérailles d'un jeune togolais. J'ai vu notre sœur Brigitte Bassolo. Il m'a dit, mais est-ce qu'il n'y aura pas quand même une messe? Moi je dis non, c'est pas prévu. Il m'a dit non, c'est pas normal. Il faut faire quelque chose. C'est en partant de sa proposition avec quelques mamans qui étaient avec elle que j'allais parler à l'abbé Alphonse. Ils me sont dit, nous n'allons pas faire une grande publicité, mais nous essaierons d'organiser quelque chose à taille humaine. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que les invitations n'ont pas beaucoup circulé. On a préféré que ce soit vraiment dans un cadre beaucoup plus restreint. Chers frères et sœurs, pour cette célébration eucharistique, j'ai pris comme première lecture un texte tiré de Saint Paul aux Corinthiens, où il est question de la vie communautaire. Comme évangile, j'ai pris cet évangile que nous avons déjà écouté plusieurs fois dans notre vie, que nous appelons communément la prière sacerdotale de Jésus. En ce qui concerne la communauté de Corinthe à laquelle Paul s'adresse, cette communauté traversait des moments très difficiles. Il y avait des tensions, des mésententes, manque d'harmonie entre les membres de la communauté de Corinthe. Pour aider cette communauté à aller au-delà de toutes les tensions et de toutes les incompréhensions qui se vivaient au sein de celle-ci, c'est pourquoi Saint Paul prend l'exemple du corps humain. Il montre à cette communauté comment est composé le corps humain. Le corps humain est composé de plusieurs membres et chaque membre a son rôle à jouer. Chaque membre a sa place dans ce corps. L'œil ne peut pas prendre la place de l'oreille et l'oreille ne peut pas prendre la place de l'œil. Le bras ne peut pas prendre la place de la jambe et la jambe ne peut pas prendre la place du bras. Il a voulu tout simplement montrer aux membres de cette communauté qu'aucun membre ne se suffit. Pour qu'un membre puisse faire son travail comme il se doit, il a besoin de notre membre, comme ça il peut exercer son travail comme il se doit. C'est pourquoi tous les membres doivent se soutenir, tous les membres doivent essayer d'être en harmonie pour permettre à l'ensemble qui est le corps de vivre comme il se doit, c'est-à-dire dans l'harmonie et dans la paix. Dans l'évangile, nous voyons le Christ Jésus qui fait sa grande prière que nous appelons la prière sacerdotale. Et dans cette prière sacerdotale, le Christ Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Il dit à son Père, moi j'ai vécu uni avec toi. Il y a eu cette union, cette cohésion entre toi et moi. Alors j'ai pris aussi pour que mes disciples qu'ils soient un comme toi et moi. Et par là, Jésus vous fait comprendre que la vie humaine peut parfois être entachée de divisions. C'est pourquoi ces jours-là, il a prié pour ses disciples, ceux qui étaient avec lui, et il dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais aussi pour ceux qui croiront à mon message. Jésus était conscient que parmi les Congolais, il allait avoir des divisions, des séparations, de manque d'harmonie. C'est pourquoi il avait déjà pensé aussi à nous. Et en pensant à nous, c'était pour nous aider et pour nous inviter, nous qui sommes là aujourd'hui, pour que nous arrivions à vivre dans cette unité. Mes chers frères et sœurs, cette unité pour laquelle Jésus a prié n'est pas seulement entre chrétiens et chrétiennes, mais aussi pour le monde. Et ce monde ici pour nous
pouvons l'identifier à la République démocratique du Congo, notre mère. On est là pour prier pour le Congo, on est là pour confier ce pays au Seigneur, on est là pour demander au Seigneur de venir ériger son domicile dans notre pays, afin que tous les rêves des fils et des filles de ce Congo puissent se réaliser. Nous avons besoin de sa présence. Comme nous le voyons dans le psaume, si les bâtisseurs le veillent, c'est en vain que nous pouvons veiller. C'est pourquoi nous avons besoin de son assistance spirituelle, car c'est lui le vrai architecte, c'est lui à qui appartient ce Congo. Ce Congo ne nous appartient pas à 100%, parce que demain nous allons le laisser, nous allons léguer ce Congo à d'autres personnes. Et le Seigneur nous a confié la mission de venir travailler pour ce Congo et de laisser quelque chose à ceux qui viendront après nous. Jour pour jour, ça fait exactement 60 ans que nous avons reçu notre indépendance. Et quand on parle de l'indépendance, il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Est-ce que l'indépendance que nous avons reçue, c'est une indépendance effective? Est-ce une indépendance réelle? Il y a tant de questions que les Congolais et d'autres personnes se posent en ce qui concerne notre indépendance. Pour moi, je pense que ce n'est pas ça qui doit nous préoccuper. L'anniversaire, comme celui de 60 ans, que nous appelons le jubilé du diamant, c'est un moment favorable que le Seigneur offre à chacun et à chacune de nous de pouvoir faire une certaine autocritique, de se poser la question: d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous? Ce sont ces trois petites questions qui me semblent des questions fondamentales lorsqu'on célèbre un anniversaire. C'est bien beau de prendre une coupe de champagne, c'est bien beau de manger un morceau de viande, mais il faut aussi se poser la question de savoir d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Il y a un de chez nous que nous tous nous avons connu utiliser: le passé éclaire le présent et le présent détermine l'avenir. Pour construire un avenir radieux, pour construire un avenir meilleur, il faut toujours se référer à ce qui s'est passé hier et avant-hier. En fonction des limites qui ont été constatées, en fonction des failles qui ont été constatées, on sait à ce moment-là préparer l'avenir. On tire des choses positives et on essaie de les promouvoir pour un avenir meilleur. Et les choses qui n'ont pas été bonnes, là où il y a eu des limites, là où il y a eu des points faibles, on se dit que faire pour transformer ces points faibles en points forts pour que notre pays aille de l'avant. Et cela demande un certain bilan, une certaine évaluation. Et ce bilan ou cette évaluation ne doit pas se faire, doit se faire au niveau individuel et au niveau communautaire. Moi comme Gilbert Yamon, moi comme André, moi comme Françoise, qu'est-ce que j'ai fait pendant tous ces temps, depuis que je suis au Congo? Qu'est-ce que je fais aussi pour que ce Congo aille de l'avant? C'est une question que chacun et chacune de nous doit se poser. En commençant par ma petite personne, ceux qui sont mariés doivent se poser aussi en famille avec les enfants. Qu'est-ce que nous avons déjà apporté à ce pays pour qu'il aille de l'avant? Est-ce que nous sommes là seulement pour les critiquer ou nous sommes là aussi pour apporter notre quote-part en fonction des failles et des limites que nous avons constatées? Et cela doit s'étendre maintenant au niveau de ceux qui dirigent le Congo. Mes chers frères et sœurs, c'est un grand exercice que nous sommes tous et toutes appelés d'exercer aujourd'hui. Et Saint Paul nous parle du corps. Et ce corps que Dieu nous a donné, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo. Un pays très beau. Dieu m'a donné aussi cette chance de circuler presque dans toutes les provinces du Congo. L'unique province que je n'ai pas encore mis pied, c'est la province de l'Équateur. Mais à part l'Équateur, j'ai mis les pieds presque dans toutes les provinces du Congo. Goma, Bukavu, Bikasi, Kamina, c'est là où je suis né, Kananga, Bujumaï, Ilebo, Kinshasa, Mangai Seka, Mangai Cité, Boma, Kimpese, Kisantu, je connais beaucoup de parties, Kisangani aussi un tout petit peu.
Je connais presque le pays. Je vous dis que nous avons un très beau pays, mes frères et sœurs. Quand vous arrivez dans un parc comme le parc de Virunga, vous allez voir la savane qui est dans ce parc, vous vous dites, mais qui a fait ça? C'est comme si c'était quelque chose d'artificiel, et pourtant c'est quelque chose de naturel. Quand vous voyez les bêtes que nous retrouvons dans ce parc, vous vous dites, je suis dans un paradis. Vous voyez le volcan à Iragon, le volcan de Iragon, vous dites, nous avons un paradis. Malheureusement, le Congolais n'arrive pas toujours à prendre conscience de ces beaux cadeaux que Dieu nous a offerts. Et les membres de ce corps, de ces beaux cadeaux, c'est quoi? Ce sont les différentes tribus que nous avons au Congo. Plus de 450 tribus que Dieu nous a données. Voilà ces cadeaux que Dieu nous a offerts, mes chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, après 60 ans, où en sommes-nous avec ces cadeaux? Après 60 ans, où en sommes-nous avec ces corps que Dieu nous a offerts? 60 ans après, où en sommes-nous avec les membres de ces corps que Dieu nous a offerts? Ce sont les déchirures entre Congolais. Ce sont les divisions entre Congolais. C'est le tribalisme entre Congolais. Aujourd'hui, nous nous battons ici en Europe contre le racisme. Mais il faut que nous nous posions aussi la question, et chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est le tribalisme. On ne s'accepte pas parce que je ne suis pas de sa province. On ne veut pas donner telle responsabilité à l'autre parce qu'il n'est pas de ma province. On ne veut pas s'associer avec tel parce qu'il n'est pas de ma province. Mes chers frères et sœurs, nous avons aussi une épidémie dans notre pays aujourd'hui. C'est le tribalisme. Nous devons le reconnaître. Il ne faut pas qu'on se le cache. C'est le tribalisme qui tue le Congo. C'est le tribalisme qui fait que le Congo n'aille pas de l'avant. Parce que quand nous nous mettons à parler des autres, nous voyons le mal seulement chez les autres. Vous voyez, quand je fais comme ça, il y a les 4 qui me regardent. Gilbert, et toi-même, que dis-tu de toi-même? Il faut que je commence par me poser la question. Et moi, qu'est-ce que je fais pour lutter contre les tribalismes? Dès que je me retrouve en face de quelqu'un qui n'est pas de mon village, qui n'est pas de ma province, il devient une menace pour moi. Je me sens en insécurité. Et pourtant, nous sommes tous et toutes des Congolais. Je dis toujours aux gens, il n'y a personne qui a été chez le bon Dieu pour lui demander, Seigneur, j'aimerais les lettres chez les Bangala, j'aimerais les lettres chez les Baluba, j'aimerais les lettres chez les Baswaï, j'aimerais les lettres chez les Bakomo. Nous nous sommes retrouvés là et on doit l'assumer. Après 60 ans, mes chers frères, nous continuons toujours dans les tribalismes, les divisions qui ne nous ont pas fait avancer pendant tous ces 60 ans. Et quand nous regardons ceux qui sont aujourd'hui des grands docteurs avec des grands diplômes, c'est la honte. Et pourtant, quand on passe à l'école, on fait des grandes études, c'est pour avoir un plus. Vous verrez que nos mamans qui n'avaient pas beaucoup étudié, elles avaient le sens du savoir-vivre, savoir-être. Elles avaient le sens de protéger le bien de la société. Nos pauvres mamans qui n'avaient pas été à l'école, qui n'avaient pas de grands diplômes universitaires. Mais nous, aujourd'hui, nous avons été dans les grandes universités à travers le monde. Mais qu'est-ce que nous avons apporté au Congo? La honte. La honte. Et nous sommes fiers de dire aux gens que nous avons beaucoup de diplômes. Nous sommes des grands intellectuels. Alors, un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait des choses qui se différencient de quelqu'un qui n'a pas des grands diplômes, qui n'a pas fait de grandes études. Parfois, quand on arrive à Kinshasa, vous entendez les enfants chèques qui sont sur le boulevard. La façon dont ces enfants raisonnent, et vous mettez un grand docteur en sociologie ou en droit devant cet enfant, vous sentez que c'est le jour et la nuit. Alors on se demande dans quel pays on est après 60 ans. Lorsque nous avons acquis cette indépendance, on nous disait qu'il y avait un problème du personnel qui s'est posé. Il n'y avait pas beaucoup de diplômés. Mais aujourd'hui, est-ce encore le même problème qui se pose au Congo? Je vous pose la question. Est-ce le même problème qui se pose au Congo aujourd'hui? Est-ce le même problème qui se pose au Congo aujourd'hui? Est-ce que nous manquons des intellectuels? Est-ce que nous manquons des docteurs? Vous allez trouver une personne avec 2-3 doctorats. Il y en a.
Donc c'est le problème de l'homme congolais qui se pose présentement. Des Congolais ne savent pas s'accepter mutuellement. C'est le dénigrement total. Je suivis ce matin un des grands professeurs de chez nous qui se plaignait, mais d'une façon très polie, qui disait, mais ailleurs, je suis un homme qui est insensé, je suis un homme, je suis considéré comme un petit président, mais dans mon propre pays, on ne me reconnaît pas. Mais c'est une honte pour nous. Nous n'arrivons pas à reconnaître les nôtres. Nous n'arrivons pas à reconnaître les attitudes, les capacités de l'autre. Et la même personne, quand elle quitte le Congo, elle va dans un autre pays, c'est un petit Dieu. Comment expliquer ça? Et ce sont des coups bas entre nous Congolais. On est là pour se faire des petits coups. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'un Congolais puisse offrir à un autre Congolais. Nous sommes là pour défendre des antivaleurs. Quelqu'un qui fait du mal, qui cause du tort à son pays, vous verrez, il y a des Congolais qui applaudissent. Il y a beaucoup de présence. Et vous verrez même des gens qui ont étudié, qui se mettent à défendre une personne pareille. Alors on se pose des questions. À quel pays on a affaire? Mes chers frères et sœurs, toutes les énergies négatives, toutes les énergies que nous utilisons pour nous détruire mutuellement, on peut s'asseoir pendant une heure, une journée, une semaine, un mois, on fait des réunions de stratégie. Comment démolir son frère, comment démolir sa soeur. Mais si les mêmes énergies, la même intelligence, on pouvait la mettre au service de notre pays. On s'assied pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, une semaine, pour réfléchir sur des stratégies qui peuvent aider notre pays à sortir de ces bourbiers dans lesquels il se retrouve. Croyez-vous que le Congo pourrait encore se retrouver là où il est aujourd'hui? Mais il faut voir les Congolais comment ils sont spécialistes aujourd'hui dans des petits coups bas. Ils sont là, ils réfléchissent comment démolir ce que mon frère fait, comment démolir ce que ma soeur fait pour qu'il n'avance pas, pour qu'il n'avance pas. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre cette énergie dans l'autre sens? Au lieu de ramener ton frère vers le bas, qu'est-ce que tu peux faire pour le ramener vers le haut? Je ne sais pas à quoi ça nous coûte. Cette intelligence que Dieu nous a donnée, est-ce que c'est seulement pour nous faire du mal? C'est seulement pour nous démolir. Au Congo et ici même dans la diaspora, c'est pareil, c'est pas différent. Parce que j'ai côtoie presque toutes les communautés congolaises qui sont ici. Je sais de quoi je parle. On se met à tous les niveaux. Au niveau religieux, c'est pareil. Au niveau politique, c'est pareil. Au niveau social, c'est pareil. Un Congolais peut ouvrir un café ou un bar aujourd'hui. 3 mois après, on vous dit que ce bar-là n'existe plus parce qu'il y a la clientèle. Parce que préférez qu'il n'y ait pas un Malien, pas un Burkinabé, avec un Congolais, ça va battre. Mais si un Congolais, ça va battre. Ça va pas comme un bateau. Ballon à l'endroit à Bounyama. Oh, Congolais. Mais qui peut encore aider le Congolais pour qu'il sorte de ce mauvais chemin, pour qu'il devienne un homme comme tous les autres hommes sur la planète? Et cela engendre maintenant la méfiance terrible entre nous. Hein. Et voilà, et c'est comme ça qu'on évolue. Il faut voir nos médias aujourd'hui. Je pense que le Congo, nous sommes le premier pays au monde et en Afrique, là où les gens savent s'insulter. Ce sont des insultes à chaque instant. On ne sait pas voir le bien que l'autre fait. Essayons aussi d'être comme la petite Thérèse de Lisieux. Elle était à la chapelle en train de dégrainer son chapelet et à ses côtés, il y avait sa consoeur qui faisait beaucoup de bruit avec son chapelet. Elle était très énervée à un certain moment. La petite Thérèse voulait aller taper sur sa consoeur. Mais pendant son oraison, il y a quelque chose qui lui est passé par la tête. Il lui a dit, Thérèse, au lieu d'aller toucher ta consoeur, confie-la au Seigneur. Mais si tu vois que moi je suis Nyam, mais tu es là ma bonne, comme ça on va changer. On est là toujours pour se plaindre des autres. Mais on ne sait pas s'entraider. On ne sait pas se rendre de bons services. Toujours des plaintes, toujours des plaintes. Allez dans même les critiques
cafés qui existent encore des Congolais, vous ne trouverez pas beaucoup de Congolais par exemple à la caisse. Vous ne trouverez pas beaucoup de Congolaises à la caisse ou dans les services. S'ils sont là, c'est pour 3-4 mois, après c'est fini. Parce que quand vous l'apprenez, vous le prenez comme ça, après, ça commence à créer des problèmes. Mes chers frères et sœurs, essayons de nous mettre tous, en commençant par moi, sur le chemin de la conversion. Et quand il y a méfiance dans un peuple, dans une famille, comme la Bible le dit, un royaume divisé ne peut jamais tenir. Un pays divisé ne peut jamais tenir. Un Congo divisé ne va jamais évoluer. Il n'évoluera jamais. Ça, nous devons être sûrs, mes chers frères et sœurs. Parce que vous êtes divisés, vous ne regardez pas dans la même direction. Chacun regarde de son côté. Si moi je regarde à gauche, j'aimerais que tout le monde regarde comme moi. Et si les gens ne regardent pas là où moi je vais servir, cette personne devient un ennemi. Je dis bien un ennemi qu'il faut abattre. Mes chers frères et sœurs, essayons de nous convertir. Après 60 ans, on est là pour se plaindre. On se fait du mal et après on commence à indexer les autres. Oh, les voisins là ne nous aiment pas. Oh, tel pays ne nous aime pas. Oh, les autres ne nous aiment pas. Mes amis, dites-moi, aujourd'hui nous avons plus de 300 députés à Kinshasa. Plus de 140 sénateurs à Kinshasa. Combien d'expatriés sont dans cette assemblée et dans ce Sénat? Combien cherchent à voter des mauvaises lois qui ne vont pas aider le Congo à aller de l'avant? Est-ce que ce sont des étrangers? C'est vous et moi, ce sont nos frères et nos sœurs qui sont là. Mais nous sommes là toujours pour parler des autres. Oh, si le pays ne marche pas parce qu'on est infiltré. Ma foi, c'est quoi ça? Hein? Si le pays ne marche pas parce que nous sommes infiltrés. Vous venez dans ma famille, nous sommes à 10. Vous venez une seule personne, vous venez bousculer la famille de 10 personnes. Vous trouvez ça normal? Hein? Nous sommes à 10 dans ma famille et toi tu viens de l'extérieur, tu t'infiltres, tu commences à bousculer, à faire changer toute la famille. Et puis on donne raison à ces parvenus. Et nous, Congolais, nous sommes dans cette logique aujourd'hui. Plus de 80 millions d'habitants, plus de 300 députés, plus de 140 sénateurs, et aujourd'hui nous sommes en train d'indexer les autres. Moi je pense, mes chers frères et sœurs, essayons de nous remettre nous-mêmes en question, que nous nous posions la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas en nous, qu'est-ce qui ne va pas en moi. Qu'est-ce qui ne va pas en nous, qu'est-ce qui ne va pas en moi. Quelqu'un de l'extérieur qui arrive à nous faire du mal à toute une famille de 10-15 personnes. Cette grande famille ici de 80 millions d'habitants, de Congolais. Et nous nous plaignons. Non, c'est que nous sommes faibles. Il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Remettons-nous en question. Posons-nous des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Retrouvons, mes chers frères et sœurs, l'essence du corps. Comme nous l'avons suivi à la fin de la lecture, la souffrance de l'autre doit aussi être ma souffrance. Être des hommes et des femmes compatissants. Ne pas être des hommes et des femmes indifférents à la souffrance de l'autre. Eh, là, il m'a pas qui peut aider. Pour ta école, pour ta province, chose grave. Nous sommes les hommes qui prions beaucoup plus en Afrique. Sur chaque avenue à Kinshasa, au Congo, il y a des églises. La Bible, c'est presque partout. Chaque fois, c'est toujours au nom de Jésus, grâce à Dieu. Mais ces dieux-là, dans la pratique, on ne les sent pas, on ne les voit pas. Retrouvons le sens de l'unité pour notre pays. On a besoin de tout le monde pour construire ce pays qui est la RDC. Ce que le roi Mungala, pour moi, est comme un bateau. Ce que le roi Mungala, pour moi, est comme un bateau. Ce que le roi Moussoaï, pour moi, est comme un pays bateau. Ce que le roi Moussoaï, est comme un bateau. Nous avons besoin de toutes nos grandes tribus du Congo pour construire ce pays. Un Moussoaï seul ne construira pas ce pays. Un Moulouba seul ne le construira pas. Un Moukomo seul ne le construira pas. Un Moungala seul ne le construira jamais. On a besoin de toutes les grandes tribus du Congo, de toutes les provinces du Congo pour construire ce pays. On ne doit pas vivre dans la logique
d'exclure les gens. Non, ce n'est pas une bonne logique. Essayons de nous mettre ensemble, mes chers frères. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Jésus le savait très bien à son époque que les choses allaient se dérouler ainsi avec ses enfants. Mais c'est là où sa parole doit nous interpeller, doit nous aider, doit éclaircir certains hommes qui existent en nous. Nous avons beaucoup de grandes valeurs, et souvent nous ne sommes pas conscients de ça. Quand vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, parce que c'est mon pays, c'est là où je suis prêtre, je ne suis pas prêtre du Congo, bien que je sois congolais. Dans ce pays, quand les Camerounais voient les Congolais, 4, 5, ils constatent que les Congolais parlent dans une seule langue. Alors, ils ne comprennent pas le Cameroun, ils comprennent la communauté. Aux autres, 5, 10, ils ne sont pas ils s'arrêtent. Et c'est vrai, je ne sais pas si je me trompe. Vous allez trouver quelqu'un du Qatar, du Bas-Congo, de l'Équateur. Ils parlent tous dans la même langue. Et les autres pays ne comprennent pas ça. Et pour nous, c'est une force. C'est une force, mes chers frères. Mais pour nous n'arrivons pas à nous rendre compte de ça. Parce qu'au Cameroun, ils ont aussi beaucoup de tribus comme chez nous. Mais vous ne verrez pas un Camerounais du Sud parler dans la même langue avec un Camerounais du Nord. Ça n'existe presque pas. Ça n'existe presque pas. Mais nous avons beaucoup de valeurs en nous, mais nous n'arrivons pas à prendre conscience de ça. Et si nous arrivons à promouvoir ces valeurs, je pense que notre pays va décoller très facilement. Tenons-nous la main dans la main. L'unité fait la force, comme disent notre devise en Belgique, l'union fait la force. Tenons-nous la main dans la main. Si nous nous tenons la main dans la main, nos faiblesses, nos limites, nous allons les transformer en force. Et si nous arrivons à les transformer en force, ça sera aussi une force pour le Congo et ça sera le début du développement de ce pays. Essayez de dire ça à nos amis. Si vous avez des frères et des sœurs députés, dites-leur ça. Dites-leur ça. Essayons de voir l'intérêt de ce grand pays qui est le Congo. Si le Congo marche, tout le monde aura sa part, tout le monde aura son gâteau, tout le monde en aura. Nous sommes dans ce pays qui est la Belgique. La Belgique a connu une crise institutionnelle il y a quelques années. Mais on n'avait pas senti cette crise. Pourquoi? Parce que les institutions sont assises. Même présentement, là, c'est presque la même chose. Mais on sent que c'est un pays qui est organisé, il y a des institutions. Les Flamands et les francophones, ils se tirent, ils arrivent toujours à une solution. Et ils voient tout l'intérêt suprême. C'est ce qui manque chez nous. Quand les gens se tirent, c'est toujours qu'ils voient les petits intérêts personnels. Comment je vais me positionner? Est-ce que nous avons la députée, est-ce que nous avons la ministre? Il n'y a que ça chez nous. Tandis que les autres pays, ils voient l'intérêt suprême de la nation, du pays. Mais chez nous, ça n'existe pas. Mes chers frères et sœurs, ayons le souci des uns et des autres. Si un membre est à l'honneur, soyons aussi dans la joie, comme Saint Paul le dit dans Romains. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Soyez dans la souffrance avec ceux qui sont dans la souffrance. Donc, essayons de partager la joie des autres. Essayons de partager la peine des autres. Ne soyons pas seulement contents de la souffrance de mon frère et de ma soeur. Il y a quelques jours, il y a des choses, moi, je n'arrive pas à comprendre. La foi, est-ce qu'elle nous aide réellement dans notre vie quotidienne? Nous sommes les plus grands brillants au Congo. Mais pourquoi notre foi n'arrive pas à impacter notre vie? Cette église ici, la majorité sont des Congolais. Quand vous allez à Cap, la majorité sont, d'après tous les groupes de prière ici, la majorité sont des Congolais. Mais qu'est-ce qui vient après? Je dis toujours, quand on se retrouve dans un lieu comme celui-ci, on vient se ressourcer. On ne vient pas ici pour vivre la vie chrétienne. On ne vit pas la vie chrétienne à l'intérieur de cette maison. On vient se ressourcer, on vient se ravitailler à la source. C'est quand on sort de cette maison qu'on est appelé maintenant de vivre la vie chrétienne, parce que cela, je dois mettre en pratique ce que j'ai reçu dans ces lieux. Mais nous, est-ce que ce que nous arrivons à recevoir, ça nous aide réellement? Dès que nous sortons d'ici, les critiques commencent.
Mais est-ce que c'est ça qui va nous aider à aller de l'avant? Essayons de voir les qualités des autres. Essayons de voir les vertus des autres. Si nous arrivons à voir les qualités des autres, je pense que nous pouvons aussi oublier les défauts. Et quand on oublie les défauts, c'est un peu comme dans la vie conjugale. Quand on se marie, l'homme n'est pas parfait, la femme n'est pas parfaite, mais il faut un effort pour faire la concession, pour le vivre ensemble. C'est la même chose aussi chez nous, pour une bonne cohabitation. Nous sommes amenés de faire des concessions, de nous accepter tels que nous sommes. Et voilà, nous sommes très différents mais très complémentaires au Congo. Quand vous voyez un Mongala, il est comme ça. Un Mongala, il est comme ça. Un Moussouaï qui vient apaiser les choses. Et c'est ça qui fait l'harmonie de la société congolaise aujourd'hui. Alors toi, tu vas me dire, non, nous sommes devenus non, c'est que toi, tu es un démon. Tu ne veux pas que ce pays aille de l'avant. Mes chers frères et sœurs, voilà un peu quelques réflexions que j'ai voulu partager avec vous, qui viennent vraiment du fond de mon cœur par rapport à cet anniversaire que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Je pense que c'est un moment de remise en question, un moment de se questionner. D'où venons-nous, où sommes-nous, de où allons-nous? Si nous nous posons toutes ces questions, je pense qu'il peut y avoir un petit déclic en nous. Et dès qu'il y a un petit déclic, je pense que ça sera le début du développement. Et le développement du pays doit partir d'abord de chacune de nous. Si moi-même, je me mets sur ce chemin, je dis qu'il faut que quelque chose change dans mon pays, ça va changer. Mais si moi-même j'ai un cœur dur, je ne veux pas que les choses changent. Voilà, rien ne marchera. Parce que le développement du pays, c'est la somme des efforts que chacun et chacune de nous fournit. Dès que nous mettons tous nos petits efforts ensemble, c'est ça maintenant qui va nous aider à pouvoir aller de l'avant. Alors nous allons confier notre pays au Seigneur. Nous allons demander à la Vierge Marie, elle qui a été au pied de la croix, qu'elle puisse intercéder pour ce pays à son Fils Jésus. Amen. Thank you.